Allez, c'est l'heure de se prendre un shot de Gossip Pop. L'actu du jour, Roméo Shaker par Guérin ce matin. Wesh la street, ça dit quoi? Ça va. Bon, je vais être honnête avec vous, cette chronique est un échec. Avant même de démarrer, tu sais. C'est ça, ouais. Non, hier soir, j'ai commencé à regarder Les Sauvages, la nouvelle série Canal avec Fianso, là, histoire de me moquer, parce que j'aime bien me moquer moi. Et parce que j'avais vu le pitch et dedans il y a Fianso, un président français d'origine kabyle, prof d'économie à Harvard qui joue au basket. Clairement, je me suis dit c'est de la science-fiction. Je veux dire, voilà, ça va être une Zumba avec des drapeaux algériens, mais non. Contre toute attente, c'est vachement bien. Et Fianso est hyper fort dedans, bravo frérot, vraiment. Ah merde, donc finalement t'as rien fait. Bah si, parce que déjà j'ai un contrat. Et deuxièmement, il existe un geste qui sauve. Dans ces cas-là, il faut taper 6ix9ine dans Google. Et là, j'ai lu les comptes rendus in extenso du procès le plus médiatique du moment, vu que 6ix9ine a passé toute la semaine dernière à balancer tout ce qu'il savait sur son gang new-yorkais, et même plus, des trucs qu'on s'en foutait un peu. Il a tout balancé, et clairement, c'est ça qu'il faut faire en série. Parce que dans le procès de 6ix9ine, il y a tout, mais du coup, tu peux nous faire un petit résumé vite fait? Bah non, je vais vous faire la recette du bœuf bourguignon en hébreu, évidemment. Que je vais vous faire un résumé. T'es marrant, toi. Cool. Alors, 6ix9ine n'a fait partie de son gang que pendant 1 an et demi. Il s'est mis vers 2017. Avant, il faisait du rap entre la Slovaquie et la Russie. Déjà, ça n'a aucun sens. C'est quand il est rentré aux States qu'il est devenu membre du gang archi-violent des Nine Trey Bloods, et son rôle c'était de leur rapporter du fric en faisant du son. En gros, c'est comme si on apprenait que Gims était en fait la branche intermittent du spectacle Zumba de la mafia napolitaine. C'est un délire de ouf. Et ensuite 6ix9ine a organisé des raids armés contre des artistes de gangs rivaux. C'est un bordel. Et ensuite, il s'est embrouillé avec tous les membres de son propre gang qui se sont mis à le racketter, comme ce jour qu'il a raconté, où il s'est fait kidnapper dans une bagnole et qu'on l'a menacé avec une arme pour lui voler $400 000 de bijoux qui étaient planqués où? Dans un sac de couches Mickey. Wow. Et hier soir, attention, rebondissement, il pouvait prendre 47 ans de prison, mais il pourrait être libéré, et la justice américaine pourrait l'aider à changer d'identité en finançant des opérations de chirurgie esthétique. Ce qui pour 6ix9ine équivaut à lui acheter un autre corps. Faut le mettre dans quelqu'un d'autre. Veut dire, il a son nom tatoué partout sur lui. Et alors, tout ça, je ne sais pas qui va l'adapter en série, mais clairement, cette personne va devenir très riche. Move. Coffee Show. Morgane.